Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de football. Le Rouge et Or de l'Université Laval dispute la Coupe UTEC en fin de semaine. Il y a également des formations de football scolaire qui seront en finale du Bol d'Or samedi et dimanche. On vous parle entre autres des Élans de Garneau en football collégial Division 1 un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, coup d'œil à l'entraînement aujourd'hui des Remparts de Québec. Ils reviennent d'un long voyage à l'étranger et ont 2 matchs en fin de semaine. Shawinigan vendredi et l'Océanique de Rimouski dimanche. On n'a probablement pas eu le résultat désiré pour notre voyage à l'étranger dans les 4 derniers matchs, mais il y a certainement des joueurs qui ont livré la marchandise, qui ont bien joué, les 4. Bien, effectivement, c'était quand même un bon voyage. Il ne faut pas, à ce stade-ci, toujours regarder les résultats. Pour nous, on veut voir une progression, un effort qui est constant au niveau des joueurs. Fait que dans l'ensemble, on s'est bien comporté. Je pense qu'on a été dans tous les matchs malgré tout. Même si Val-d'Or avait pris l'avance, on est revenu. On a joué une grosse machine de hockey à Rwanda, mais les gars sont bien battus. Les joueurs qui ressortent, écoute, j'ai aimé le voyage de Chouinard qui joue du bon hockey. Il prend plus d'assurance, plus de constance dans son jeu. J'ai aussi aimé Don. Joue mieux depuis quelques temps, plus solide. Alors, je pense que ça a bien clôturé le voyage à Shawinigan avec une belle performance. Envoie sur l'aile gauche, l'entrée territoire de Montreuil, dur, mise en échec de Denis à l'endroit du 27 des Remparts Fraternels. Devant le tir et le but. Dubé qui redonne 2 buts d'avance à son équipe. On a eu un horaire qui était très exigeant dans le sens qu'on a joué, on a été 2 fois en Abitibi, on a joué sur nos 21 matchs, je pense qu'on en a 10 qui sont contre ce que nous on considère les 5 meilleures équipes de la Ligue. Alors je trouve qu'on s'en est bien sorti, puis on s'est bien comporté. Puis ce que je suis content, c'est de voir à quel point ceux qui ont pris la relève, le relais, ont fait un bon travail. Le tir Calais, le retour et le but. Shawinigan qui revient cette fois-ci à Québec pour le défi de demain. Quel genre d'équipe? Comment on les a trouvés sur la glace? Bien, il manquait des joueurs clés qui étaient partis au tournoi des moins de 17 ans. Alors, l'ensemble, le match-up, il va être un petit peu différent avec le retour de certains bons joueurs. Je m'attends à ce qu'eux autres, ils veulent venger leur échec de la semaine passée. Pour nous, on a connu quand même une bonne semaine de pratique. On a finalement pu pratiquer avec une certaine constance, là, des bonnes pratiques, rajouter des minutes à la longueur de notre pratique. Alors, c'était bon. On est satisfait de ce qu'on a vu. La passe à Kourachev, gagne en appui, le tir et le but! Ça va être un bon test pour notre équipe. Un test où il va falloir demeurer humble. On a joué un fort match à Shawinigan. Eux vont arriver ici. Ces joueurs qui ont été au moins de 17 ans vont être de retour. Alors, ça va être important pour nous là, d'être prêts pour ce match-là. Il ne faut pas se concentrer sur le résultat du dernier match. Il faut se concentrer sur ce qu'on nous a fait durant le match. Puis on veut répéter. C'est sûr qu'on veut avoir la même intensité. On veut que notre échec avant soit aussi solide qu'il a été là. On a travaillé encore aujourd'hui, puis cette semaine, on veut être solide dans la zone défensive. Fait que si on se concentre sur ce que nous, on a à faire, bien, j'ai comme l'impression qu'on va se bien positionner pour les matchs qui vont suivre. Huntington passe dans l'enclave. Dastou et le but! C'est 3-1, Charles-Édouard Dastou. Tout de suite après, dimanche, la grande rivalité, l'Océanique qui s'en vient à Québec. Quel genre de club? Bien, Rimouski est une attaque dévastatrice. C'est le meilleur powerplay de la Ligue. Ça va être... écoute, on les a joués souvent depuis le début de la saison. On commence à très bien les connaître. On sait que les 2 matchs qu'ils ont joués contre nous, c'était pas leur meilleure performance. De notre côté, on avait très bien joué. Alors, on espère encore une bonne performance de notre part. On va essayer de contenir leurs meilleurs attaquants. Dastou, un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Alors, je m'attends à un excellent match. Le Rouge et Or football dispute la demi-finale canadienne en fin de semaine, la Coupe UTEC. Ils affronteront les X-Men du collège Saint-Effix. Les experts s'attendent à un match plutôt à sens unique. Le reportage de Stéphane Turcot. Dans le confort du stade couvert, le Rouge et Or se prépare à affronter les champions de la faible conférence des Maritimes qu'ils ont battus 2 fois dans leur histoire. 2 massacres,
51-8 et 64-0. On fait un reset, on part à 0, puis je dirais que l'intensité est pareille que la semaine passée. À chaque fois pour un match physique puis de la même façon. Donc je pense qu'on ne les prendra pas à la légère. Lui, c'est le meilleur joueur des X-Men de Saint-FX, le numéro 34, Jordan Sokolokchuk, qui a cumulé plus de 1000 verges de gain au sol cette saison. Le seul porteur au Canada à avoir atteint ce sommet. Il est vraiment explosif, puis c'est un back qui n'arrête pas nécessairement au premier contact, donc il est capable de briser des plaqués puis d'aller au deuxième niveau. Il n'est pas grand, mais il est difficile à plaquer. Je pense que ça va falloir 2-3 joueurs pour réussir à le mettre au sol. S'il sera à nous, on sait que c'est un porteur qui est agile, il va falloir bien s'appliquer pour le plaquer. Mais 1000 verges de gain réussis dans la conférence des Maritimes n'a peut-être pas la même valeur que dans une autre conférence au pays. On ne sait pas s'il aurait fait 1000 verges ici, mais une chose est sûre, c'est qu'il sait comment courir le ballon, il sait comment prendre des bonnes lectures pour faire des verges. Donc, c'est vraiment pas quelqu'un à prendre à la légère, puis c'est pas ça qu'on va faire non plus. Si c'est le seul qui l'a fait, chapeau à lui, notre but, en fait, c'est de l'arrêter. Et une autre façon d'illustrer la faiblesse de la conférence des Maritimes, c'est que la dernière fois que des représentants de l'Atlantique ont remporté un match de demi-finale canadienne comme celui qui sera disputé ce samedi, eh bien, il faut remonter aussi loin qu'à 2007. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, les élans de Garneau au bol d'or. En football collégial Division 1, les élans de Garneau iront représenter la capitale nationale à la finale du bol d'or ce samedi 15h face au collège André Grasset. Nous sommes allés les rencontrer un peu plus tôt cette semaine à l'entraînement dans la neige. Claude, c'est tout blanc autour de nous. Lorsqu'on parle de température de football, on parle souvent de froid, de pluie et de la neige. C'est un autre game. Oui, absolument. Mais écoute, je pense qu'il est rendu au mois de novembre, quand tu es en mesure de pouvoir amener ton processus jusqu'au dernier match de la saison. Ici au Québec, il faut être en mesure de pouvoir composer avec les éléments extérieurs qu'on ne contrôle pas. Tu l'as dit, la pluie a été du rendez-vous. Le vent a été un facteur en fait, semaine passée. Maintenant, c'est la neige. Puis ça fait partie de la game, comme on dit. Les élans de Garneau ont terminé la saison régulière au 5e rang. Vous êtes entrés dans les séries pas nécessairement favoris. Et pour les deux premiers matchs, le quart et la demi, la victoire vous a sauvé. Oui, absolument. Mais, je pense que depuis le début de l'année, on n'est pas nécessairement les favoris au sein de la Ligue qui a énormément de talent dans cette Ligue-là. Toutes les équipes, les 10 équipes sont très bonnes, bien entraînées, des bons joueurs. C'est probablement la meilleure Ligue au Canada, âge pour âge. Se retrouver dans une situation, nous, où est-ce qu'on voulait être en mesure de pouvoir terminer la saison régulière en beauté, d'être en mesure de pouvoir faire en sorte qu'on se retrouve à être la meilleure équipe dans la région de Québec, à participer aux éliminatoires, c'était quelque chose d'important pour nous. En série éliminatoire, au football, on parle d'un sport d'élite de compétition, que ce soit, peu importe ton adversaire, ça joue sur le terrain, puis nos gars ont montré maturité et caractère, puis on est en mesure de pouvoir aller chercher 2 grosses victoires sur la route les 2 dernières semaines. On joue toute l'année pour se rendre jusqu'ici. Fait que je pense pas qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui est déçu de jouer dans la neige. Moi je capote. Là. Émile, en ce moment, est en mesure de pouvoir jouer son meilleur football dans les gros matchs, les matchs importants. C'est un clutch guy. C'est un gars qui est en mesure de pouvoir se présenter quand le sort du match est important. Puis, autant au sol, il est en mesure de pouvoir offrir une bonne production au sol qu'en protection de passe, puis aussi à titre de batteur. Philippe Belrose? Ah, Philippe Belrose, c'est un vétéran de 4e année. C'est un gars qui est en technique policière, qui gradue présentement. C'est un capitaine d'équipe. C'est quelqu'un qui amène de l'énergie, mais qui amène aussi un côté tough à la game. La neige, ça fait pas différent. Depuis janvier, on a fait un bootcamp dans la neige, on se prépare, on s'entraîne. On n'est pas rassasié. Avoir accès au Big Show, c'est pas quelque chose qui nous rassasie. En fait, on veut pas le perdre. On veut
on se rappelle de nous autres. Fait que c'est une dernière grosse mission à accomplir, mais je sens qu'on a une semaine de préparation qui va être intense, très amusante, puis on va avoir un gros match à jouer contre un gros adversaire en fin de semaine. Un gros défi, on a perdu contre eux en saison régulière, mais je pense qu'on est prêt pour surmonter le défi. Des bonnes chances qu'on dispute la finale sous la neige? Oui, en effet, comme vous pouvez voir, la température est assez capricieuse ces temps-ci, donc on va voir ce que ça va donner. Yann est un autre capitaine d'équipe qui amène le côté cognitif de la game à un autre niveau. C'est quasiment un entraîneur sur le terrain. C'est quelqu'un qui est en mesure de pouvoir s'imposer durant toute l'année. Fini au premier rang du classement, des plaqués au courant de la saison régulière. C'est un gars qui n'a pas baissé de niveau. Là. On va se pratiquer toute la semaine dans un pied de neige. Fait que je pense qu'on devrait être prêt à toutes conditions. On va être là. Mathieu Proto, c'est un gars de deuxième année qui a été en mesure de pouvoir s'imposer au sein de nos secondaires partant dès cette année. L'année passée un petit peu, mais cette année, un gars qui joue la boîte, qui est en mesure de pouvoir allier le côté physique puis le côté athlétique, si on veut, pour un secondaire. On est très content de l'avoir avec nous. Contribue à notre succès. Ce qui a fait la différence, c'est qu'on a joué ensemble. Je pense que c'est ça notre force cette année. On joue ensemble. Puis on n'abandonne pas. Dans les 10 dernières années, au football collégial Division 1, les Élans de Garneau ont accédé à la finale du Bol d'Or 2 fois. Ils l'ont remporté 2 fois. Il faut avoir un meilleur scénario de se retrouver dans une situation comme ça, d'aller jouer le dernier match de l'année contre la meilleure équipe qui a terminé au premier rang du classement. C'est aux grands événements, les gens se présentent. Je pense que ça part de la semaine de pratique, donc ça part de à soir. Fait qu'on y va jour après jour, un jour à la fois. La préparation, c'est ce qui va faire la différence. Un dernier sprint à donner parce qu'on sait que c'est la dernière semaine de football en fait de la saison, fait que je veux pas all in. Quand on se rend au bout, on y va jusqu'à la fin, puis je pense que c'est nous, là, c'est les Élans de Garneau. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se retrouve demain. Ciao!